Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Balance pour ce mois d'avril 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de la magie des fleurs. Et c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et je vais m'en servir pour la première fois. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chères balances, on commence avec la force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. En deuxième semaine, l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et on termine avec l'étoile qui est une très belle arcane. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Alors on voit avec la force bien, que vous serez en mesure de faire face à une situation qui se présentera à vous. Mais cet arcane vient aussi vous dire, avant de vous lancer tête baissée, de vous assurer d'abord que la situation, que vous la preniez avec compassion, avec de la douceur. Parce que cette situation vous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, c'est-à-dire celle associée à la douceur spirituelle, hein, et c'est pas en tapant du poing. Cet arcane vient aussi vous dire de croire en vous et à tirer des leçons de vos expériences de vie. On vous demande de voir tous les défis que vous avez eus jusque maintenant comme étant des occasions pour apprendre et pour les transiter en positif, appliquer évidemment vos connaissances et développer cette touche magique que vous avez les balances. Cette force vous dit aussi d'avoir de la patience, d'avoir le pardon et d'avoir le courage de vos convictions. Car l'équilibre, avec l'équilibre, eh bien, cet arcane vous invite à ne pas agir de manière impulsive et de ne pas prendre de décisions précipitées et hâtives. L'équilibre veut bien dire ce que ça veut dire, il faut vraiment bien équilibrer. Elle vous invite aussi peut-être d'apaiser, de rectifier les choses. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne savez plus donc rééquilibrer. Vous envisagez peut-être d'apporter des changements considérables à votre vie. Et si tel est le cas, eh bien, il vous faudra faire les choses graduellement, de manière méthodique et en douceur. Ne foncez pas tête baissée. Cette arcane, elle vient aussi vous dire, vous inviter Non, elle vous encourage
Elle vous encourage à collaborer avec votre entourage. Et peut-être qu'il serait bon de prendre en compte leur point de vue. Donc ça, c'est le message de l'équilibre. Et avec l'impératrice, eh bien, elle annonce que vous avez beaucoup de créativité, mais ça, on le sait, les balances, et qu'avec votre ténacité et votre dur labeur, eh bien, tout cela vous apportera de grandes récompenses. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Les choses auxquelles vous vous êtes consacrés solliciteront votre attention et connaîtront du succès. Avec de la patience, vous voyez. Il y aura aussi peut-être du mariage dans l'air, ainsi que peut-être que vous allez prendre la décision d'agrandir votre famille. Alors vos entreprises connaîtront du succès et cela pourrait être la naissance d'un job, la naissance d'un enfant, pourquoi pas, un début d'un nouveau projet, ou encore permettre à une entreprise de prendre de l'ampleur, ou encore peut-être une promotion dans votre travail, ou même changer de travail, et ce sera plus exaltant pour vous. Vraiment, ça sera salutaire. Et l'étoile, eh bien, elle vous conforte de garder espoir dans vos projets, de ce qui va arriver, de ce que vous attendez. Et vous pouvez vous attendre à une issue heureuse de ce que vous allez entreprendre ce mois-ci. Une chose, mes chères balances, croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Alors, pour certains d'entre vous, les périodes difficiles sont derrière vous et des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Alors, on vous invite à faire des nouveaux projets. Mais des nouveaux projets qui ne se déploieront pas aujourd'hui ni demain. C'est des nouveaux projets à long terme. Hein. C'est le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et d'agir évidemment en conséquence. C'est une belle période pour vos attentes et vos projets. Fiez-vous à votre intuition et soyez-lui fidèle. Et on termine avec cette belle arcane, l'étoile. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que c'est un mauvais tirage. Hein. Moi, je trouve que ce n'est pas un mauvais tirage. Et nous en venons eh bien, à l'oracle de la magie des fleurs. C'est un magnifique oracle avec des couleurs magnifiques, des illustrations très belles. C'est vraiment très joli et ce sont de très très beaux messages que la magie des fleurs nous donne. Alors voilà, je vais poser la question, quel est le message de la magie des fleurs que vous pouvez recevoir pour ce mois de avril, les balances? Voilà, je vais reculer un petit peu ceci, faire un petit peu de place. Et je vais prendre, voilà. Je vais prendre celle-ci. Le dahlia.
le dahlia. Alors on dirait un mantra, hein, voilà, je montre ici, on dirait un mantra, c'est magnifique, c'est superbe, ce rouge, ces étoiles, le dahlia. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue vous dire, cette belle fleur, le dahlia? Le dahlia. Occupez-vous de l'ombre. Ah, l'ombre que nous avons tous en nous et qui nous fait de l'ombre, hein, il faut l'avouer, hein, et qui nous fait de l'ombre. La spécialité magique du dahlia, c'est le rêve, le mystique, sagesse occulte, douceur des ombres, transmutation des émotions. Vous êtes tout à fait autorisé à améliorer votre condition de vie et à créer les circonstances que vous désirez. De plus, vous êtes totalement digne d'affection et vous méritez totalement d'obtenir ce que la vie a de mieux à vous offrir. En ayant tout ça à l'esprit, vous n'avez plus rien à cacher, à craindre ou à fuir du regard. En fait, nous avons accès à nos plus grands pouvoirs quand nous ressentons pleinement les sentiments douloureux que nous relevons, les défis et que nous faisons la lumière sur nos insécurités de sorte à nous dégager et à avancer en direction de nos rêves. Votre moi spirituel a choisi cette incarnation afin d'apprendre, de croître et d'évoluer en se départisant de quelques difficultés karmiques particulières, ce qui signifie que de scruter vos craintes que vous avez précédemment semblé éviter, et puis de leur faire face, sera comme de remplir un contrat que vous avez conclu avec vous-même. En soi, cela entraînera des sentiments de liberté et de libération, et votre confiance et votre positivité générale augmenteront de façon exceptionnelle. Après tout, la vie serait ennuyeuse et statique si nous n'avions aucune peur à surmonter, de blessures à guérir ou de défis à relever. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Une situation où une personne extérieure se fait le reflet d'un schéma ou d'un défi intérieur auquel vous ne vous êtes toujours pas attardé. Composez avec l'aspect extérieur et l'extérieur, non, composez avec l'aspect intérieur, pardon, et l'extérieur se mettra à changer. Calmez et désencombrez votre esprit et demandez-vous sérieusement s'il n'y a pas quelque chose que vous ne vous êtes toujours pas avoué au sujet de cette situation. Soyez proactif dans la résolution d'une vieille difficulté ou dans l'amélioration d'une vieille situation. Une situation où une personne se fait présentement le reflet d'une situation ou d'une personne avec laquelle vous n'avez pas composé. Ce sont des miroirs. Donc, je reviens à mes moutons. Une situation où une personne se fait présentement le reflet d'une situation
ou d'une personne avec laquelle vous n'avez pas composé dans le passé, eh bien, composez avec le passé et le présent commencera à changer. Alors, la première chose, c'est soyez honnête envers vous-même. Ressentez pleinement vos sentiments, ne vous inquiétez pas. Ressentir les sentiments signifie de les faire bouger. Reconnaître vos sentiments et leur permettre de s'exprimer ne signifie pas que vous vous vautrerez dedans pour toujours. Libérez-vous des vieilles croyances quant au fait d'être une victime et réappropriez-vous votre pouvoir. Voyez les leçons et les bénédictions que vous ont apportées vos vieilles difficultés et transformez-les en force. En fait, nous expérimentons, c'est éducationnel, ça nous éduque, nous expérimentons des vieilles choses, des choses qu'on, voilà, peut-être qui ne sont pas tolérées, mais ça nous éduque. Donc nous ne devons pas être trop durs vis-à-vis de nous, parce que comme nous ne sommes pas dans la connaissance, eh bien, nous expérimentons. Regardez vos peurs en face, même les plus fondamentales, comme la peur de la mort, de la maladie ou de la perte d'être cher, elles continueront d'être présentes, que vous les regardiez ou non, et de les examiner avec stoïcisme vous aidera à vous réapproprier l'étendue de vos pouvoirs. En fait, on a peur de la mort, on a peur de la maladie, on a peur de perdre un être cher, mais tout compte fait, on ne le perd pas parce que il est en nous. C'est juste que la présence n'est plus là. Voilà. C'est physique, son enveloppe n'est plus là. Et c'est ça, ce manque, cette peur que nous avons. Dessinez ou tenez un journal intime afin d'accéder à des niveaux de conscience profonds. Prêtez attention à vos rêves, car, vous savez, les rêves sont souvent des messages que nous envoie notre subconscient et qui nous indiquent les choses auxquelles notre esprit conscient essaye de résister. Et ça, c'est bien vrai. C'est tout à fait vrai, parce que moi, je vais vous dire, je suis des séminaires de Kaya sur l'interprétation des rêves, et je peux vous dire que, waouh, on peut aller très profond. Alors, on va terminer par introduire le dahlia dans votre jardin ou votre maison et passez du temps avec le dahlia ou prenez le remède homéopathique à base d'essences florales. Vous savez les consigner, nos rêves. On peut les consigner pour y revenir plus tard ou peut-être pour les partager avec un ami bienveillant et digne de confiance peut souvent nous aider à en percer la signification. Donc quand vous avez un rêve, vous pouvez toujours en parler à une personne bienveillante évidemment. Mais il y a des rêves, toute la signification des rêves ne signifie pas ce qu'on pense. Alors vous pouvez vous procurer le code source
de Kaya. UCM hein, du Canada, hein, et ces codes sources, en fait, tous les mots que vous avez dans vos rêves, eh bien, vous allez voir dans le code source le positif et le négatif, et vous allez savoir la signification de votre rêve. Le code source c'est un livre magnifique. Et grâce à ce code source, vous pouvez interpréter vos rêves. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, partagez, mettez-moi vos commentaires. Et puis, je vous souhaite un joli mois d'avril 2019, eh bien, dans la joie, le respect, l'amour inconditionnel, la tolérance, la bienveillance. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.